Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Lectures Sombres. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de Hobgoblin de John Coyne. Mais avant, le rituel. Le feu pour éloigner les mauvais esprits. Et la fumée pour les faire danser. Il s'arrêta net, se leva et se dirigea vers la forge où il prit un paquet de cigarettes de sa poche, en retira une d'une secousse et l'alluma avec les charbons ardents. « Qui était-ce » demanda Scott, sautant si vite sur ses pieds qu'il leur renversa le tabouret. Connor tira rapidement des bouffées sur sa cigarette comme si elle était mal roulée et qu'il ne parvenait pas à l'allumer. Puis le bout se mit à rougeoyer et il toussa d'avoir trop aspiré. « Allez, Connor, qui était-ce ? Ne me fais pas languir plus longtemps. » Connor marcha jusqu'à la porte de l'écurie et regarda la pluie qui dégringolait au dehors. Scott le suivit, s'adossa au jambage et observa le vieillard. « C'est difficile de voir la nuit, tu sais, » enchaîna Connor, qui démarrait avec désinvolture et en prenant son temps. « À moins que tes yeux ne soient habitués à l'obscurité. Eh bien, mes yeux l'étaient à l'époque. Je pouvais voir aussi bien qu'à la mi-journée, car autrement, je n'en aurais jamais vu, ni cru mes sens. Par Dieu !» Il se rapprochait de Scott, comme s'il était sur le point de partager quelque important secret. Debout près du garçon, Connor semblait plus petit, un vieil homme qui avait besoin d'aide. Scott dut se courber afin de percevoir son murmure. « Là, sur les berges de la rivière, aussi sûr qu'il y a des saints au paradis, j'ai vu une douzaine de Knuckle-Lavis. »« Quoi ?» ?»« Ah, on m'avait seulement raconté des histoires à leur sujet dans le vieux pays. Mais grâce soit rendue à Dieu que jusqu'à cet instant-là, je n'en ai jamais vu. »« Connor, de quoi parles-tu » Scott se frappa les cuisses, frustré par le vieil homme et sa longue histoire. « Tu ne comprends pas ?» Connor redressa la tête et jeta un regard furtif au garçon. « Eh bien, les Knuckle-Lavis sont les Hobgoblins, les plus infects d'entre tous. » Il secoua la tête et s'éloigna, traînant les pieds dans la poussière de la porte de l'écurie. Ils ne faisaient pas 1 mètre de haut. Un pelage tout emmêlé leur recouvrait le corps. Ils avaient les yeux mat, blafards, et leur odeur, tu sais, la puanteur des cochons morts. Eh bien, encore aujourd'hui, je peux m'étrangler rien qu'au souvenir de cette pestilence. Je n'en avais jamais vu, comme je te l'ai dit, mais j'ai su aussitôt que c'étaient des Knuckle-Lavis, avec leurs têtes semblables à celles des hommes, mais 10 fois plus volumineuses, et des groins de porc à la place de leur bouche. Ils étaient aussi grands que des nains, et j'aurais pu tous les précipiter dans la rivière d'un revers de la main. Ils étaient si près de moi, mais je n'osais pas bouger, pas un muscle, et, Dieu miséricordieux, j'avais peur d'éternuer ou de tousser car j'aurais été foutu pour sûr. « Pourquoi ?» demanda Scott, fasciné malgré lui par l'histoire du vieil homme. « Eh bien, en Irlande, ils disent que si un Knuckle-Lavis nous voit en train de les espionner, on est transformé en pierre. Les Knuckle-Lavis sont fondamentalement liés à la pierre, au roc et aux failles, et j'ai moi-même aperçu ces pierres dans le Connemara, modelées comme des hommes qu'elles étaient. Allons, Connor, comment aurait-il pu y avoir des Knuckle-Lavis ici? Ce n'est pas le Connemara. » Le vieil homme s'écarta d'un pas du garçon et fit signe en direction de la maison, le château au sommet de la colline. Sa main squelettique n'était qu'une ombre dans le rougeoiement de la forge. Scott se détourna du froid et se rapprocha du feu, à distance du forgeron. Le vieil homme parlait doucement, son épais accent irlandais chargé de menaces. « Oh ça, pour sûr, nous ne sommes pas dans le Connemara et c'est bien dommage. Mais je t'ai raconté que ces hobgoblins maléfiques, ces Knuckle-Lavis, sont liés aux rochers, à la pierre froide, aux coins et recoins des vieux châteaux. » Il redressa la tête et se tourna lentement, fixant les garçons. « Et d'où tu crois que viennent chaque pierre que constitue Ballycastle, sinon des monts du Donegal, de l'île d'Erin? Et qui, d'après toi,
résident entre les rochers, sinon des créatures telles que ces hobgoblins maléfiques que j'ai vus à la rivière il y a des années, avec des têtes 10 fois plus grosses que la tienne ou la mienne, et des courants de porc à la place de leur bouche. Scott fourra ses mains dans les poches de son jean. Le vieil homme savait faire du boniment, c'était certain. Cependant, Scott aurait préféré rentrer chez lui avant la tombée de la nuit, avant que le brouillard ne se lève sans bruit, avant que la pluie ne les enveloppe. Chaque ombre frémissante des murs de l'atelier était maintenant une silhouette monstrueuse tirée de son bestiaire de hobgoblin. « Tu me crois maintenant, mon garçon ?» demanda Connor, avançant brusquement son visage comme s'il voulait se jeter dans les flammes. Scott opina, incapable d'articuler un mot. « Cette nuit-là, il y a longtemps, une femme a été tuée sur les berges de la rivière. On lui a sucé le sang des veines. Je le sais de source sûre, j'ai moi-même trouvé la fille près de l'appointement. Oh, ça n'a jamais fait la une des journaux. Lui-même y a veillé. C'était une fille irlandaise, l'une des domestiques venues de Donegal. Son nom était Carmel Burke, une ravissante jeune fille. Je me rappelle. Mais quand je l'ai trouvée ce jour-là à l'aube, on aurait dit qu'elle avait été attaquée par le diable. Son corps était dur comme la pierre, et que le diable pille la tombe de ma mère si ce n'est pas la vérité. J'ai tout vu, j'étais là. Et je suis le seul encore vivant à me souvenir de cette journée. « Je dois rentrer à la maison, » murmura Scott. Au-dessus de la flamme brûlante, ses mains tremblantes étaient glacées de peur. Le vieil homme acquiesça. « Ta maman va te chercher partout, et il n'est pas sûr de sortir dans les parages à la nuit tombée, tu sais. Particulièrement si l'on est jeune et joli comme ta mère. Les hobgoblins, tu sais, ils adorent les jolies jeunes femmes. « Connor, arrête !» Maintenant, c'était le corps de Scott qui tremblait. « Tu n'as pas à t'inquiéter, mon garçon. Ils ne te toucheront pas. » Il lui fit un clin d'œil. « Va-t'en maintenant, et dis à ta mère qu'elle est une vraie dame. Je lui apporterai du pain quand j'aurai le temps d'en cuire quelques miches. » Il tenait Scotty par le bras et l'accompagna jusqu'à la porte de l'écurie. « Tu vas devoir courir tout le long du chemin, mon garçon. C'est un véritable déluge. » Sur ce, il le propulsa en avant sous la pluie battante. « Ne t'approche pas de la rivière !» lui cria-t-il.